bonjour à tous. On en avait parlé, donc c'est Abdelali de Banlieue Santé. L'idée, quand on s'est rencontré la première fois grâce à Swag, c'est... et on a été vraiment enthousiasmés par le projet, vous allez voir tout ce qu'ils font, etc. Et donc l'idée, c'était de voir à notre mesure comment on pouvait aider Abdelali. Il y a énormément de choses qui ont été faites en com, et AP, il n'a pas besoin de nous, vous allez voir qui il a rencontré, c'est assez impressionnant. Et donc, de vous faire une première présentation pour voir comment on pouvait créer des synergies avec l'agence, l'aider en termes de relations presse, contenu, etc. et s'associer à son projet, et notamment avec la forte dimension banlieue. Et on est venu s'installer dans le 93, et c'était une volonté de Jacques et de Christian, justement, de s'insérer dans le territoire et de mener des actions auprès d'associations de ce type, comme les Déterminés, dont fait partie Abdelali, soutenu par Mazar. Merci pour l'intro. Merci à vous de prendre le temps sur votre pause. Mais les estomacs vont pouvoir après manger. Je vais déjà, avant de parler de Banlieue Santé, en fait, je vais vous parler d'une histoire personnelle, puisque Banlieue Santé, c'est forcément une histoire personnelle, c'est un parcours qui est le mien, puisque à l'âge de 6 ans, en fait, j'ai eu un accident qui a fait que je suis brûlé à 70%, donc les bras, le devant, le derrière et les jambes. Et cet accident, en fait, il a été pour moi une vraie révélation positive, qu'aujourd'hui, qui me permet en fait de m'engager autant que je m'engage, puisque l'accident déjà s'est déroulé à l'âge de 6 ans avec ma mère, et bon, forcément, il y a un lien qui est là et qui sera encore là et qui continuera à perdurer. L'accident, en fait, il a été révélateur, puisque quand à 6 ans, j'ai eu l'accident et que j'ai été hospitalisé et que j'étais dans une chambre stérile, j'ai vite compris que j'allais être séparé du plus beau bien, ma mère forcément, et mon père, mais surtout ma mère. Dès cet instant-là, j'ai compris qu'il va falloir avoir je dirais une capacité de se surpasser, puisque ce que je voulais, c'était que cette hospitalisation, ces examens se passent de la meilleure manière et que ma mère puisse, je dirais, moins culpabiliser dans l'accident, puisqu'elle a été effectivement témoin, mais elle se sent coupable de ce qui s'est passé. Et pour lui enlever cette culpabilité, je me suis dit, je vais m'engager d'une manière assez différente. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait des inégalités de santé, des inégalités sociales, puisque mes parents sont franco-marocains, ils sont bergers. Je suis fier d'eux, parce que ils m'ont tout appris par le fait qu'ils soient bergers. Et donc très vite, à l'âge de 6 ans, quand il y a eu cette discussion entre l'équipe médicale et mes parents, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas la possibilité de se comprendre. Et bon, je me suis dit, un jour, il faut que j'essaie de trouver une solution qui puisse faire en sorte que l'équipe médicale et les patients, un jour, se comprennent. C'est pour ça que, dans mon parcours, qui est assez fastidieux, puisque j'ai arrêté l'école très jeune, j'ai eu la chance, salut Christian, j'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau et d'avoir une carrière sportive, puisque j'étais en équipe de France, malgré les brûlures. Puisque c'est vrai que c'est assez le sport d'athlète notamment, il faut jouer de ses jambes, et quand vous avez les pieds qui sont brûlés, l'extension des pieds est très difficile, et j'ai su surpasser cela pour rentrer en équipe de France et puis de faire les championnats d'Europe, championnats du monde, de préparer les Jeux Olympiques. Mais une blessure est arrivée, et donc ces Jeux Olympiques se sont partis je dirais, volatilisés. Mais j'avais l'intime conviction que j'étais fait pour une mission. Cette mission, c'était de m'engager pour les uns et les autres, de m'engager pour ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne voit peu, ceux qu'on ne comprend pas. Et cet engagement, c'était un engagement personnel, mais c'est un engagement que j'invite tout le monde aujourd'hui à mener, puisque très vite, quand je dirais le sport s'est arrêté, c'est passé pratiquement 1 an de dépression, parce que quand vous êtes sportif de niveau et que vous n'avez plus rien, le sponsor, la fédé qui vous lâche, et en plus l'athlétisme c'est un sport de pauvres, entre guillemets, il n'y a pas d'argent, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et j'avais eu la chance de rencontrer dans mon parcours un homme formidable, Vincent, cadre de santé, qui m'a dit, viens, tu vas faire un petit boulot, comme tu n'as pas de bac, rien, tu vas faire du ménage dans les hôpitaux. Et en fait, ça a été ma plus belle expérience, puisque finalement, à force de rentrer dans les chambres, de rencontrer les gens, de voir que les gens, seuls dans leur, je dirais, maladie, la seule chose qu'ils retiennent de vous, c'est votre sourire. Et ça, pour moi, c'était essentiel de me dire que, à l'âge de 6 ans, ce retour en arrière, de me dire, bah finalement, si le traitement et le premier traitement, c'est le sourire, c'est la parole, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, pendant 7 ans, j'ai fait du ménage dans les hôpitaux, les cliniques, etc.
Et donc, ça a été une vraie valeur ajoutée, puisqu'après, j'ai eu la possibilité de devenir infirmier. Quelques années après, j'ai passé le concours. Et grâce à cela, ça m'a ouvert des portes, puisque après, j'ai travaillé pour des ONG, j'ai travaillé dans des hôpitaux pour les enfants malades, etc. Et j'ai monté aussi une activité après, par la suite, d'infirmier libéral. Mais je me suis dit, c'est pas assez, puisque si j'aide un peu de gens, c'est pas encore assez. J'avais la gourmandise d'aider beaucoup de gens. Et donc, tout ce parcours a mené pendant toutes ces années de mener une action associative et une action, je dirais, sociale et sociétale. C'était de s'engager pour nos voisins, quels qu'ils soient, blancs, noirs, asiatiques, juifs, chrétiens, bouddhistes, non-croyants, athées, tout ce que vous voulez. C'était de me dire, mon seul engagement, c'était d'être utile pour les uns et les autres. C'est pour ça que Banlieue Santé, en fait, il est né il y a plus de 10 ans, en fait, puisque avec une équipe de professionnels de santé, travailleurs sociaux, de gens engagés, on s'est rendu compte que dans nos quartiers, et quand je dis dans nos quartiers, c'est aussi la ruralité, puisque on peut très bien vivre dans un quartier et avoir la ruralité à 10 km, c'était de pouvoir s'engager sur les déserts médicaux et sur cet engagement sociétal d'aller être utile à toute personne qui a besoin. Et donc, on a créé Banlieue Santé parce qu'il fallait créer une action, il fallait créer une initiative, il fallait fédérer, je dirais, une population. Et dans les quartiers, c'est là où il y a le plus de gens malades. Donc, on s'est dit, si on s'engage dans les quartiers, on va avoir effectivement la possibilité de résoudre pas mal de problématiques en France. Et quand je dis en France, ça peut être aussi à l'extérieur, puisque moi, je pense qu'aujourd'hui, l'humanitaire, il n'est pas que à l'extérieur, il est aussi en France. Avec aujourd'hui tous les réfugiés qui affluent, toutes les problématiques aujourd'hui qu'on voit en France, pour moi, l'humanitaire, il est en bas de chez nous, dans 93, en 75, à Marseille, etc. Alors, est-ce que je suis bien là? Ok. Et donc là, l'association, donc officiellement, elle a été créée en juin 2018, mais officieusement, elle a plus de 10 ans, puisqu'on s'est engagé pendant 10 ans avec des professionnels de santé. 2000 adhérents, on est une centaine à travailler activement sur les questions de santé, à agir concrètement de manière simple, de l'éducation thérapeutique, de la visite à domicile, de créer aussi des innovations, puisque nous nous sommes engagés à essayer de faire en sorte que l'innovation devienne un socle extrêmement positif dans notre système, puisque il y a beaucoup de patients qu'on touche aujourd'hui qui sont loin, je dirais, du numérique. Et notre objectif, c'est aussi de faire en sorte de lutter contre la fracture numérique grâce à des innovations, grâce à des engagements citoyens. Puisque notre engagement, finalement, on en a parlé avec Christian la fois dernière, c'est que finalement, notre engagement qui est citoyen, c'est un engagement politique au sens noble du terme, c'est de s'engager pour les uns et les autres de manière désintéressée et toujours s'engager pour, je dirais, porter un message de valeur, un message de persévérance, de résilience. Parce que quand on regarde, tous ici, je dirais, c'est qu'on pense qu'on est éternel. On n'est pas du tout éternel. C'est qu'on a peut-être 30, 40 ans de vie encore à vivre. Et on se dit, pendant ces 30, 40 ans, qu'est-ce qu'on fait de notre engagement? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et comment on s'engage? Il était une fois. Ça, c'était pour dire... Alors, le commencement, ça, j'en ai parlé. Les différentes pathologies aujourd'hui qu'on suit, c'est des pathologies qui sont, je dirais, très ancrées dans nos territoires. Le diabète, l'hypertension, etc. C'est tous des pathologies qui sont aujourd'hui le cancer de la société, parce que finalement, plus il y a de pathologies comme ça et plus il y a de personnes qui sont en difficulté. Et notre objectif, c'est pas de dire on va être dans l'aide. On n'est pas là pour aider. Moi, je suis pas là pour aider. Je suis là pour accompagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, en accompagnant, vous donnez de la dignité aux gens. Si vous aidez, les gens vont continuer à quémander. Et notre objectif, c'est de dire il faut éduquer la population, il faut les amener à devenir autonomes et non pas toujours à demander, parce qu'à un moment donné, à force de demander, la corde elle se détend et c'est très dangereux pour notre société. Et notre société, c'est de dire comment nous, aujourd'hui, cette pyramide, c'est qu'à un moment donné, alors moi j'aime bien, on a mis la pyramide parce que c'est Coluche qui disait le peuple, c'est un peu, excusez-moi du terme, je veux dire des mots qui sont crus, mais c'est un peu la merde. Il faut que toute cette merde se remue pour que ça remonte au niveau des présidents, pour qu'ils sentent qu'il y a un peuple qui se bouge. Et nous, on se sent ce peuple qui se bouge, ces citoyens qui se bougent pour vraiment agir de manière concrète, puisque notre avantage, c'est d'être dans le terrain. C'est d'être issu de ces quartiers, de ces populations qui ont un vrai problème, qui ont un vrai besoin, et c'est de s'engager à ce qu'ils deviennent autonomes. Alors pour l'instant, on a fait plusieurs villes, puisque
notre engagement, c'est de se dire comment dans tous les quartiers de France on soit actif. On est dans plusieurs villes en France, on est en train de vraiment se déployer assez facilement. Finalement, on s'est déployé de manière simple, c'est que nous, on n'avait pas d'argent, mais on avait des idées et on avait des engagements. Alors que d'autres ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'idées. Et nous, on a les engagements, on a l'idée et on se bouge. C'est ça le vrai sujet. Genre. Alors aujourd'hui, on a une centaine de professionnels de santé qui travaillent activement sur les questions de santé. On a à peu près 2000 bénévoles et dans tous ces bénévoles, on n'a pas que des professionnels de santé parce qu'on voulait pas être dans le corporatisme, dans l'entre-soi, entre nous, les gens de banlieue. Encore une fois, on va nous dire, c'est encore les gens de banlieue. Pas du tout. Moi, je me stigmatise pas. Je suis fier d'être de banlieue. Au contraire, je pense que c'est une force aujourd'hui pour la France d'avoir des jeunes de banlieue qui se bougent. Et je pense que l'idée, c'est de dire comment les jeunes de banlieue puissent aussi se mélanger, parce qu'à un moment donné, à être trop entre soi, on en arrive à des situations de communautarisme, et c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de dire comment nous sommes avec notre force, on peut travailler avec d'autres personnes à s'engager. Alors, on a créé plusieurs départements parce que il fallait à un moment donné, au-delà de cette histoire, de cet engagement, c'était de structurer, puisque moi, j'ai l'intime conviction que notre process, c'est de pouvoir devenir les leaders de la question de santé en France, sur la question de la précarité, sur la question des banlieues et sur la question des déserts médicaux. Et pour ça, il faut créer la vraie équipe. Alors moi, je me sens pas forcément comme un coach, mais comme en tant que sportif de niveau, forcément, on a toujours des restes. C'est de porter l'équipe, c'est de devenir, pour moi, à mon sens, je dirais l'entraîneur du Real qui vient d'arriver, Zidane. Le Zidane de la santé, c'est de dire comment nous, on peut, je dirais, porter une équipe qui a des compétences. Et c'est pour ça que les départements sont extrêmement importants, parce que par exemple, le département innovation et R&D, c'est, je dirais, des gens dans la tech, des data scientists, des ingénieurs, des personnes qui ont une faculté et qui viennent de ces quartiers-là d'ailleurs, en plus pour la plupart, qui ont fait des grandes écoles et qui veulent redonner, puisque en fait, notre process, c'est de dire tout ce qu'on nous a donné, on le redonne. Et quand je dis tout ce qu'on a donné, c'est j'y tiens, ça c'est important, et c'est l'engagement que je mène auprès des jeunes de quartier qu'on suit, et toutes les personnes qu'on suit, c'est de dire, c'est la France qui nous a donné, c'est pas un autre pays, même si je suis franco-marocain, je me sens français, et je suis très engagé là-dessus, je suis très là-dessus, j'y tiens, parce que on a tendance aussi à cliver en disant les quartiers, ils pensent qu'ils sont algériens, ils sont marocains. C'est pas vrai, je suis français, je suis né en France, c'est ici que j'ai été soigné, c'est ici que je suis né, et je suis français, je suis fier de le dire. Et je le dis tout le temps parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en disant moi je suis tel pays, je suis tel pays. Non, je suis français d'abord parce que je suis né ici. C'est là qu'on m'a apporté. Alors département juridique, l'accès au droit, l'accès au médical, c'est vraiment un axe qui est important. C'est des assistantes sociales, des personnes dans le juridique qui réfléchissent à proposer des solutions. Alors des solutions innovantes avec les personnes dans la tech, c'est hyper important pour vraiment trouver, je dirais, des initiatives innovantes de demain. Alors, le département jeunesse, alors ça c'est un département qui est pour moi crucial dans l'écosystème dans lequel on mène, c'est d'avoir des jeunes de moins de 18 ans qui s'engagent sur la question de la santé, la question sociale aujourd'hui dans nos quartiers. Pourquoi ? Parce que les jeunes aujourd'hui, on en a reparlé la fois dernière avec Christian, c'est que les jeunes n'ont plus de repères. Donc à un moment donné, il faut leur donner des repères. Et sinon on a des repères, avec le peu de repères qu'on a, c'est de leur donner du temps et de les amener à devenir peut-être demain les infirmiers, les médecins, les sages-femmes, etc. Donc on a créé un programme de tutorat où on accompagne des jeunes de quartier à devenir ces nouveaux médecins, ces nouveaux infirmiers, ces nouveaux sages-femmes, ces nouvelles sages-femmes, et à s'engager sur le plan social en amont pour que derrière, quand on leur a donné, ils se disent on va redonner. Alors département patient. Je suis le premier concerné et plein d'autres, c'est de dire comment aujourd'hui les patients, on les a mis en arrière de la prise en charge, alors qu'ils doivent être pas au centre, parce que ça c'est une erreur à ne pas faire, ils doivent être autour de ce maillon et accompagner la prise en charge. Le département média, alors on pense que clairement le média c'est un vrai sujet puisque dans nos quartiers il y a énormément de gens qui sont en difficulté puisqu'ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne comprennent pas. Et donc l'idée de ce média, c'est de créer un média inclusif qui parle plusieurs langues, qui va expliquer aux patients leur traitement, qui va expliquer comment prendre en charge les patients de manière plus simple et plus rapide. Parce que aujourd'hui, si vous parlez à une femme d'origine maghrébine ou subsaharienne ou africaine de gynéco, ça sera pas la même manière de parler avec une femme, je dirais occidentale, qui aura d'autres coutumes. Et donc l'idée, c'est de comment accompagner tout ça.
Alors, département professionnel de santé, j'en ai parlé avec toute l'équipe professionnelle de santé, des médecins, des sages-femmes qui réfléchissent à créer des innovations. Le département social, pareil, c'est les assistantes sociales qui aussi mènent des process pour accompagner les patients. Et le département humanitaire, c'est de dire comment nous, en France, on peut aussi mener des actions humanitaires sur le plan social et médical. Ouais, donc voilà, à peu près, c'est une de nos fiertés, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 250 000 visites au compteur. Et quand je dis visite médicale, c'est visite médicale, sociale, accompagnement, pouvoir accompagner aussi les patients et patientes sur la fin de vie, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est pas encore, je dirais, qui est encore tabou en France. C'est que les soins palliatifs en France, c'est quelque chose où on a encore du mal à accompagner les gens à leur domicile quand ils souhaitent finir leur jour chez eux, et peu importe l'âge, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a aussi des enfants aujourd'hui dont les parents souhaitent qu'ils soient accompagnés pour une leucémie à domicile, et on a encore des lacunes sur ce système-là, alors que on a énormément d'avancées, et là-dessus on est très en retard. Donc le tout, c'est pas de trouver des critiques pour ne pas avancer, c'est des critiques pour, au contraire, élever le débat et avancer. Donc, c'est 65 000 patients. Donc, c'est vraiment des projets à l'échelle nationale et internationale, une équipe pluridisciplinaire, et puis voilà, plusieurs soutiens qui nous soutiennent aujourd'hui, qui pensent que notre process a une vraie valeur ajoutée. Donc voilà nos objectifs, hein, rendre la santé accessible à tous, hein, combattre les déserts médicaux, être le hub de l'inclusion médicale et sociale, avoir un impact national et international, généraliser la prévention médicale, diversifier et optimiser le suivi médical, collaborer en synergie avec tous les organismes sociaux et médicaux. C'est pour vraiment essayer de dire que nous, même si on a envie d'être les leaders, on ne sera pas capable de tout faire, on veut travailler en synergie et on veut avancer. Alors ça, c'est une donnée pour dire qu'aujourd'hui, voilà où on en est dans le désert médical. C'est énorme. C'est énorme. Une commune sur trois, c'est assez flippant. Et c'est là où on se dit où est-ce que va la santé de demain et qu'est-ce qu'on va trouver demain. Alors les projets, là je vais les détailler après. Alors la prévention, un des axes, c'est les quartiers. Alors ici, c'est un écusson, je suis franco-marocain, mais c'était un des écussons, c'était d'aller dans les consulats, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'étrangers qui arrivent en France, ou qui sont déjà en France et qui vont au consulat. Et on s'est dit, tiens, on va aller les chercher, on va pas aller les chercher dans les magasins, on va pas aller les chercher en bas de chez eux, on va aller les chercher là où ils ont vraiment besoin, c'est d'aller au consulat. Donc on va faire une action de prévention, et ça marche super bien, puisqu'on a eu un franc succès. L'idée, c'est de créer des hackathons dans les quartiers pour résoudre des problématiques de santé en mobilisant les citoyens et en essayant de mener des actions concrètes sur le terrain, sur les besoins du terrain, parce que chaque région n'a pas les mêmes besoins. Alors un camion mobile de santé, on est en train de travailler sur cette année pour sortir un camion mobile de dentisterie qui va permettre en fait d'accompagner les patients sur la prise en charge des dentisteries, parce qu'on s'est rendu compte que la dentisterie c'est un vrai sujet d'inclusion, puisque quelqu'un qui ne prend pas soin de ses dents, c'est quelqu'un qui n'ira pas se présenter lors d'un entretien, c'est quelqu'un qui ne fera pas attention à sa santé, et finalement quand on a des dents aussi qui sont en mauvais état, on risque des problématiques cardiovasculaires, et ça devient un énorme danger. Alors les cabines de téléconsultation, on est en train de travailler pour créer une cabine de consultation, de téléconsultation avec une grosse boîte qui s'appelle H4D, qui nous fait confiance, avec qui on est en train de travailler sur un process qui s'appellera la maison de petits soins. C'est un espèce de cabinet assez innovant où on va travailler sur l'inclusion sociale, l'inclusion médicale avec les quartiers, innover et créer un nouveau cabinet du futur dans les quartiers pour vraiment essayer de désengorger aussi toutes ces problématiques aujourd'hui de santé qu'on a dans nos quartiers. Alors là, c'est une plateforme de télémédecine, hein, qu'on est à Station F. On est à Station F. Je suis le fondateur de cette plateforme. C'est de lutter contre, je dirais, l'exclusion de ces patients qui ne parlent pas français parce qu'ils ne parlent pas français. Forcément, la prise en charge est beaucoup plus délicate, et c'est quelque chose que moi je vois dans 90% de mes patients. Et donc l'idée, c'est de travailler sur une plateforme de télémédecine multilingue qui parlerait plusieurs langues pour les patients et de pouvoir les accompagner. Là, c'est un bracelet connecté. Alors il y en a un, c'est lutter contre l'isolement social, où là on est déjà en bêta test aussi. C'est de pouvoir
faire en sorte que des lycées, des jeunes de la fac soient connectés avec des personnes âgées isolées pour que leur engagement citoyen, c'est 1 fois par semaine un café chez cette personne-là. Et quand l'algorithme détecte des problématiques, il envoie un message aux jeunes qui s'engagent à aller revoir la personne. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc là aussi, un autre, une petite faute d'orthographe, je crois, sur autiste. Un bracelet de communication qui permet de mieux communiquer avec des autistes. Et c'est encore des ingénieurs et des professionnels de santé issus de ces quartiers qui travaillent sur ces questions-là. La création d'une cagnotte numérique. Alors ça, c'est un vrai sujet puisque aujourd'hui, beaucoup de patients ont du mal à se faire opérer, non pas parce que la sécurité sociale ne prend pas en charge, mais parce que la sécurité sociale, premièrement, elle commence à dérembourser, et parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui demandent des honoraires supplémentaires. Et nous, on s'est dit, bon, ben, si une personne âgée qui n'a pas les moyens aurait besoin d'une prothèse à la hanche, et que nous, on arrive à créer, je dirais, une synergie citoyenne où les gens vont s'engager à chacun donner 5, 10, 15 euros et participer à cette prothèse, eh ben, on va faire en sorte que notre plateforme soit le leader, je dirais, de la cagnotte solidaire de la santé. Alors, Visitatio, c'est un des projets aussi qu'on a mené et qu'on mène, c'est de pouvoir accompagner les patients sur la prise en charge, je dirais, de soins palliatifs. Et là-dessus, on a fait un projet assez innovant, c'est qu'on s'est allié avec une église, avec une synagogue, avec des gens qui sont sur le terrain et qui, je dirais, ont envie de donner du temps de manière bénévole, mais aussi de manière, je dirais, professionnelle, puisqu'il y a une équipe dédiée médicale qui accompagne les personnes, peu importe leur confession, peu importe leurs origines, sur la prise en charge médicale, et surtout sur la prise en charge de la fin de vie, parce que c'est un vrai sujet qui doit aujourd'hui nous porter tous. Alors, Visite à domicile, c'est un projet qui est similaire, mais qui, lui, est d'abord axé essentiellement sur lutter contre l'isolement social, parce qu'il y a énormément de personnes âgées qui demandent à boire un café, qui demandent à ce qu'on leur achète un journal, à leur acheter une baguette. Et nous, notre engagement, c'est de dire comment, dans nos quartiers, il y a une force vive de ces gens qui ont envie de s'engager, mais ne savent pas comment faire pour s'engager, pour qu'on les amène à s'engager. Donc là, notre objectif, c'est de régionaliser, d'avoir des antennes un peu partout. Alors, on a déjà je dirais, des ambassadeurs dans beaucoup de quartiers en France. Et notre objectif, c'est vraiment de consolider et d'avoir des ressources humaines à temps plein. Voilà. Les partenaires, ça, c'est une partie des partenaires hein, qui, aujourd'hui, nous font confiance et ont envie que le projet voit le jour de plus en plus. Et donc là, notamment Université des patients avec qui on veut travailler sur un programme de santé numérique que nous, on veut mener dans le quartier pour former les patients aux outils numériques, mais aussi à la prise en charge médicale pour devenir des patients experts et essayer de proposer leur service à d'autres patients. En tout cas, merci de votre attention. J'ai beaucoup bavardé. S'il y a des questions, moi, faut me challenger. Au contraire, je suis là pour ça. Je suis ravi d'être ici. En tout cas, merci de la confiance que vous nous portez. Parce que vous ne portez pas à moi la confiance, vous portez la confiance à toutes ces personnes, encore une fois, que j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne voit pas, qu'on voit peu ou qu'on n'entend pas du tout. Et notre projet, c'est vraiment un projet de société inclusive, de porter un message, un autre message et un message finalement de partage et de vivre ensemble. Voilà. C'était le stress. J'ai une question. Oui. Pardon. Comment se fait la rencontre entre les personnes que vous accompagnez, privées, et banlieue santé? Vous travaillez avec des mairies? Alors, c'est une très bonne question. Hein. Nous, notre process, au début, on était dans un modèle un peu, voilà, tu connais la voisine, je te connais, etc. Et on s'est dit, bon, c'est bien, c'est sympa, mais si on veut aider plus de gens, va falloir avoir des acteurs terrain, les centres sociaux, les travailleurs sociaux. Aujourd'hui, moi, je suis professionnel de santé. À la base, je me suis pas présenté. Si, je me suis présenté. Je suis professionnel de santé et en fait, on a trop clivé les travailleurs sociaux avec les professionnels de santé, alors qu'on devrait travailler en complémentarité dans l'intérêt du patient. Alors, effectivement, les mairies, les centres sociaux, les CCAS, tous ces organismes aujourd'hui qui sont déjà installés, mais ils n'arrivent pas encore à entrer dans ces quartiers-là. Nous, notre objectif, c'est de dire, dans nos quartiers, il y a des gens qui savent, qui connaissent les personnes isolées, qui vont remonter l'information et qui vont orienter la personne là où il faut. Allez-y, moi je... Dans 2 ans, là, comment tu vois le projet dans 1 an ou dans 2 ans? Dans 1 an déjà bien consolidé en France,
et puis commencer à le développer en Afrique, parce qu'on a un vrai sujet, c'est que en Afrique, il y a un énorme besoin sur tous ces sujets-là, l'aspect santé, tech, etc. Et que les Africains peuvent les solutionner. Nous, notre objectif, c'est pas d'arriver pour dire on sait faire, c'est de dire on va faire ensemble. Notamment puisque au Maroc, on a déjà ouvert un petit bureau à Casablanca qui commence à réfléchir sur ces questions-là, puisque on va mener une action là au mois d'avril au Maroc sur les déserts médicaux. Notre objectif, c'est vraiment de devenir une espèce de hub international sur la question de la santé. Et alors, j'en ai très peu parlé, mais c'est un des sujets qu'on est en train de mener, c'est les réfugiés. Et en fait, on pense que intégrer les réfugiés dans notre process va pouvoir permettre un jour de se dire bon, bah, j'ai appris des choses ici, je vais repartir dans mon pays et je vais donner aussi ce que j'ai appris. Donc, effectivement, à court, moyen, long terme, c'est de devenir un des leaders sur les questions de santé en France et à l'étranger et de mener des vraies actions et de s'ancrer là-dessus. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que il y a énormément d'acteurs de santé, mais il n'y a personne sur la question de la santé dans les banlieues, alors que c'est là où il y a le plus de besoins en termes de santé. Il y a une start-up qui doit être là, je crois, Bill, ils sont pas là? Si? Ok. Qui pour nous est très intéressante parce que la question de la vaccination et de prendre en charge les patients sur la vaccination est un vrai sujet parce que les personnes migrantes, isolées, ces quartiers-là ils ne savent pas parler, ils ne savent pas où aller, vers qui s'orienter. Quand je dis ne savent pas parler, c'est pas péjoratif, c'est qu'ils ne comprennent pas la langue. L'idée c'est de dire comment nous on connaît les process, on va les accompagner pour avoir un carnet de santé par exemple numérique sur le vaccin. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a la rougeole qui est revenue, que la tuberculose est en train d'exploser, que d'autres pathologies sont en train d'exploser. Donc notre sujet, c'est de dire comment nous, on va freiner tout ça. Voilà. Tes questions? Les innovations que vous proposez, la cabine dentaire, tout ça, est-ce que c'est en place ou c'est en cours de mise en place? Alors la cabine, elle est déjà fabriquée, elle est déjà construite. Notre objectif, c'est de l'installer par exemple dans des quartiers où on va créer la maison des petits soins ensemble, avec eux, avec Franck, c'est de dire on va créer un nouveau, je dirais, cabinet virtuel, mais avec une identité plutôt humaine, puisqu'on va faire en sorte que des gens de ces quartiers-là vont y travailler et vont l'animer. Donc il y a tout un sujet qu'on a mené, c'est toute une page d'ailleurs qu'on a présentée au gouvernement pour vraiment le déployer partout dans les quartiers. Et notre force, c'est de dire nous, on est déjà ancré dans ces territoires et l'idée c'est de les déployer. Et le camion, c'est pareil. Donc là, on a répondu à un appel à projet du Fonds européen qui a été retenu. On est en train de finaliser, peaufiner le process pour avoir ces camions mobiles qui vont se déplacer, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans la ruralité. Voilà. Vous avez déjà travaillé avec des broadcasts, vous avez déjà, télé-radio, des... Alors, effectivement, on nous a proposé de créer tout ce qui est, par exemple, sur la mammographie. On s'est rendu compte qu'il y a énormément de cancers du sein qui ne sont pas détectés parce que les patients ne vont pas faire la mammo. Notre objectif, c'est aussi demain d'avoir des camions mobiles de mammographie, demain d'avoir des camions mobiles de téléradio et autres. Mais tout ça, ça demande du temps et énormément d'argent parce que c'est pas si simple. Mais si demain on arrive à mener, je dirais des synergies, à créer des synergies comme on le fait aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'on va déployer. Notre facilité, c'est de déployer, en fait. C'est vraiment d'être sur le terrain. Ça, c'est notre dada. Et vous avez des cas concrets. Voilà, exact. Ok, avec grand plaisir. Ah bah très bien. Merci. J'imagine que tout ça coûte beaucoup d'argent. Comment vous faites pour oui. financer tout ça? Alors ça, c'est un vrai sujet. Jusqu'à maintenant, ça a été, je dirais, les deniers personnels. Des uns et des autres. Moi, par exemple, j'y ai mis toutes mes économies pour m'engager pour ce que, en fait, je me sens entrepreneur d'intérêt général. L'idée, c'est vraiment de dire comment moi, avec le peu que j'ai, déjà j'agis, pour que demain, d'autres viennent, se disent aussi on va agir parce qu'il a déjà commencé, il a déjà fait un travail, il s'est déjà engagé. Alors pour l'instant, c'est que du bénévolat, à temps plein, pratiquement maintenant. Et j'y ai mis, et d'autres y ont mis énormément de leurs moyens pour que tout ça voie le jour. Alors, vous avez déjà réfléchi au modèle économique? Alors, on est en train de... Quels peuvent être les bailleurs de fonds? L'Europe? Effectivement. Effectivement, alors... Du mécénat? Alors, le mécénat, c'est un des sujets. C'est le premier sujet puisque c'est celui qui va être le plus à même de mettre la main à la pâte tout de suite. Maintenant, l'idée, c'est de consolider pour que nos process
que ce soit le fonds européen où c'est très long d'avoir des fonds européens très durs, etc. Il faut une gestion assez conséquente. Ou par exemple faire payer nos services aux villes, puisque finalement on va régler des problèmes, puisque au lieu de faire par exemple demain une grosse maison médicale qui va marcher au ralenti, l'idée c'est de dire comment nous on arrive à baisser les coûts, mais de manière très efficace et de manière simple, puisque on est en direct avec les citoyens et la patientèle. Alors ça demande beaucoup d'argent. Pour l'instant, c'est de l'argent perso. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir du mécénat de compétences, du mécénat aussi financier pour continuer à déployer nos solutions et avoir des ressources. On a été coopté là, en tout cas moi personnellement, j'ai été coopté par le programme Ashoka, donc le programme Ashoka qui accompagne les entrepreneurs sociaux. Donc ils sont déjà en train de faire toute une démarche pour voir si ils vont m'accompagner plus longtemps. Et puis la fondation de la France s'engage qui va aussi, qui commence à regarder un peu ce qu'on fait, puisque notre stratégie c'est de faire de l'essaimage et eux ne financent que des projets d'essaimage. Et aujourd'hui, le maillage des dispensaires en fait, qui prodiguaient des soins gratuits en fait, parce que là, il n'y a pas une privatisation en fait de la puissance publique en fait. Forcément, il y aura. Aujourd'hui, on est dans un système où tout devient de plus en plus privatisé. Mais si dans l'esprit, nous, qui sommes des citoyens de terrain, allons faire en sorte de privatiser, mais pas privatiser au sens d'être capitaliste ou quoi que ce soit, même si j'ai rien contre les capitalistes, qu'il en faut dans le système, mais je veux dire, il faut repartager les richesses. Et notre objectif, c'est de dire comment nous, on fait pour créer un process qui soit rentable, mais repartager et en créant de l'emploi sur nos territoires de manière locale. Et c'est ça notre sens aussi. C'est de dire comment localement, on n'arrive pas à dire, tiens, on va dématérialiser, on va déshumaniser, on va envoyer là. Non, c'est dans nos territoires, on peut créer de l'emploi, on crée de la richesse. Les dispensaires, là, ils ont reculé, ils ont fermé. Ah oui, ils ont fermé pratiquement tous. Ils ont tous fermé, ouais. Ils ont tous fermé. Ça, c'est ancien même. Ouais, c'est très ancien. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Et du coup, comment votre initiative est perçue du coup, du gouvernement ou des élus que vous avez fait ça, avoir rencontré le gouvernement donc il y a 20 ans, de justement cette question de on parle de toi, c'est voilà, au confin entre finalement peut-être une qualification possible quand même de l'État dans certains quartiers et des initiatives et donc comment est-ce que finalement c'est perçu Alors c'est hyper bien, en tout cas c'est bien encouragé et surtout c'est bien entendu parce que l'État comprend bien qu'il a besoin des citoyens pour avancer. Julien Denormandie, ministre de la Cohésion des Territoires, on l'a rencontré de manière très pro dans le sens où on l'a expliqué le process, le projet, où est-ce qu'on veut le venir et Julien nous dit c'est super ce que vous faites et on va faire en sorte que ce soit des projets comme ça qui émanent des quartiers puisque c'est des projets qui sont à la fois innovants, on fait participer les citoyens, on s'engage sur le terrain, ils ont pas, c'est pas mieux pour eux, c'est quelque chose, c'est une aubaine même. Et donc pour eux c'est hyper positif parce qu'ils se disent enfin les quartiers, ils vont se mobiliser de manière positive et on va plus en parler de manière négative, mais il y a une vraie force vive et c'est pour ça que ouais c'est très entendu de la part du gouvernement et oui ils sont très à l'écoute. Pas du tout, pas de fonds publics. Pour le moment. Mais c'est un des objectifs à moyen. Ouais, que des encouragements. Ouais, c'est que des encouragements, mais c'est pas grave. Ça nous encourage à encore faire plus. Parce qu'avec peu, on fait beaucoup. Une petite question sur le soutien. J'ai vu qu'il y avait Malakoff Médéric. C'est du soutien financier pur. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, Malakoff Médéric, pardon, c'est une des mutuelles, enfin, c'est une des mutuelles qu'on a rencontrées pour expliquer notre process. Ils sont très intéressés pour déployer auprès de leurs bénéficiaires nos solutions. Donc, du coup, c'est d'abord plutôt, je dirais, on va vous mettre à disposition des solutions pour vos patients qui vont être financés pour que derrière on recrée de la richesse et on recrée de l'emploi. Et en même temps, ils se disent, il vaut mieux que ce soit fait par des gens qui connaissent le terrain, des professionnels de santé, des ingés, qui vont proposer des solutions adaptées à leurs patients. Donc pour l'instant, c'est plus du soutien, je dirais. On est, voilà, vous êtes des clients, on est des acheteurs, voilà. Il y a des freins particuliers au développement en ce moment, réglementaire. Les freins, c'est toujours la même problématique. C'est que si on veut développer de manière encore plus impactante sur le terrain, c'est d'avoir des ressources humaines qu'on va financer au quotidien. Et donc, c'est le premier frein, c'est l'argent. Et Mazars, vous êtes dans
votre business model ou pas? Alors là, justement, le 21, je crois que c'est le 21 mars, on a rendez-vous avec une équipe pour faire un business plan, etc., qui veut nous accompagner là-dessus. Donc, c'est du mécénat de compétences, beaucoup de mécénat de compétences. Alors là c'est l'asso, mais elle porte des projets privés, SAS, etc. D'accord, qui est actionnaire dans des projets privés? Pas du tout. Nous, on n'est pas actionnaire, on est juste là pour impulser des solutions innovantes qui sont adaptées à nos territoires. D'accord. Voilà. L'idée, c'est aussi, par contre, si demain, eux, ils arrivent à faire énormément de chiffre d'affaires, c'est de dire comment eux peuvent rendre l'appareil à cette association pour qu'elle soit encore plus active sur le terrain et elle porte des projets. Mais après, c'est devenu peut-être une fondation, non? Ouais, c'est un des projets, la fondation et fonds de dotation. On voit bien qu'on est entre les deux. Ouais, c'est un des projets, la fondation, effectivement. Bonne analyse. Donc maintenant, j'imagine que tu es pour ça, tu as mis les fondations. C'est quoi la stratégie pour que tout le monde, pour impacter 70 millions d'habitants, comment tu crées cette lame de fond, comment tout le monde est au courant de banlieue santé? Alors, comment tout le monde est au courant de banlieue santé? Je pense que la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est et c'est une question que je me pose le matin. Alors, c'est pas pour me raser, j'allais la sortir, mais c'est la question qui est qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là en face de vous? Pourquoi je m'engage autant? Pourquoi toi, demain, tu voudrais t'engager avec moi? Qu'est-ce qui va faire que tu vas t'engager avec nous? C'est de se dire, est-ce que je suis utile dans ce que je fais au quotidien ou est-ce que je suis inutile? Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent nous rejoindre en disant, moi, mon travail, il me plaît plus, je sais plus quoi faire, est-ce que je peux donner un peu de temps? Alors, peu de temps, c'est pas de dire je vais te demander de l'argent ou quoi. C'est déjà de la compétence. Peut-être que toi, demain, tu as de la compétence sur un business plan, sur, je dirais, l'ingénierie, sur quelque chose. Et tu peux donner un peu de temps sur ces projets-là pour aider à les développer et à les déployer. Et puis aussi, c'est de dire, chacun de nous, entre nous, on est ambassadeur d'un message. Ce message, c'est d'être utile à nos voisinages, c'est d'aller frapper à la porte pour lui dire si ça va, c'est de dire comment nous, si on existe et qu'on peut solutionner la problématique de ton voisinage, tu vas nous dire tiens, je vais vous faire confiance parce que vous connaissez le terrain et on va faire ensemble que cette situation soit moins précaire pour le patient. Et l'idée, c'est vraiment de lutter contre toutes ces inégalités sociales sur le terrain, cette précarité aujourd'hui qu'on voit de personnes qui aujourd'hui, il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont seuls, qui sont isolés. Et notre projet, c'est de dire comment nous, on est responsable de ça. Et moi, je me sens responsable. Et quand je lui dis ça, c'est pas pour culpabiliser, c'est parce que je me sens responsable, je dois m'engager à ce que ça n'arrive plus. Donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte que l'équipe ici, comme vous êtes, avec toute l'humanité que vous avez, puisque vous avez pris le temps de m'écouter, c'est de dire comment on va, chacun de nous, parce que vous avez besoin d'une partie com, vous avez une partie tech, vous maîtrisez pas, nous on a des process, on sait faire, nous on va vous aider, on va vous accompagner, etc. Parce qu'il y a énormément d'énergie là-dedans, c'est vraiment un projet d'énergie positive. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Ok. Le truc, c'est que dans la question de la notoriété, mon sentiment, c'est que pour développer votre service sur le terrain, je pense que c'est facile d'une certaine manière, parce que quand on vous voit sur le terrain, après les gens viennent vous voir, demander ce que vous faites, etc. En revanche, d'un point de vue plus grand public, je suis vraiment persuadée que très peu de gens ont conscience, par exemple, du taux de diabète énorme qu'il y a dans les quartiers, et de la différence par rapport à d'autres régions. Et aussi des déserts médicaux que ça représente, parce que pour la plupart des gens, par exemple dans un contexte de gilets jaunes, on parle beaucoup de la France périphérique et de la ruralité, etc. Ça n'existe pas dans les quartiers, non, il y a des hôpitaux, on est près des grandes villes, etc. En vrai, je pense qu'il y a aussi un problème de connaissance, en fait, de la question et du challenge, tout ça. Ah oui, c'est ça, en fait. Et notre process, c'est de dire comment nous, on va ouvrir un espèce de livre blanc de toutes ces questions, parce qu'en fait, là... si on fouille, il y a des problématiques qui sont explosives dans les quartiers sur la question de la santé, notamment sur le diabète, le cancer. Je vais vous donner même des exemples encore plus concrets. C'est des femmes qu'on accompagne qui ont des cancers du sein, qui aujourd'hui, on les vire de leur travail parce que elles ont le cancer du sein, parce que la société n'en veut plus, et puis il y a l'estime de soi qui se perd. Ce sont généralement plus des femmes dont les maris sont partis, ils ont laissé avec des enfants. On se retrouve avec des enfants aujourd'hui qui sont désœuvrés, qui sont sans repère, qui deviennent des délinquants. Alors c'est pas pour dire
on va jouer sur la misère pour faire quelque chose. Non, c'est positif. Au contraire, nous, on veut aller chercher du positif. C'est dans ces jeunes-là qu'on peut aller chercher du positif et donner des repères. Et c'est aussi accompagner ces femmes sur ces sujets-là, sur comment elles doivent aussi percevoir la problématique d'un cancer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas éduqué sur ce qui va vous arriver demain ou ce qui peut vous arriver, tout s'effondre et c'est tout le système qui s'effondre. Et puis, même s'il y a cette volonté des quartiers à aider, on en arrive à des situations dramatiques où vous avez des gens qui se suicident parce qu'ils se disent on n'est plus capable de rien faire. Et nous, notre engagement, c'est pas de dire parce qu'il y a ces problématiques noires qu'on va rester noir. Non, on va rester positif, on va aller chercher de la lumière là où il y en a et en donner un peu plus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des vraies problématiques et essayer de les régler avec nos moyens et tant qu'on peut. Et là-dessus, j'ai juste avant que vous reposiez des questions, on a parlé de banlieue santé, mais il faut savoir une chose, c'est que dedans, on a des gens dans la tech, des designers, des graphistes, des archis, des avocats, des personnes dans l'impact. Et en fait, l'idée, elle est venue d'un process qui est la problématique de la santé qui touche tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a eu la fièvre. Tout le monde a eu la diarrhée, excusez-moi du terme, mais avant de manger, mais tout le monde a eu un problème à un moment donné qui s'est dit, il fallait que j'aille voir le médecin. Et pourquoi on a touché la santé? Parce qu'on s'est dit que si on touche la santé, on va toucher le centre de tous les problèmes de notre société. Et c'est pour ça que, en fait, avec toutes ces personnes qui nous accompagnent, on va créer d'autres initiatives et qui sont déjà en train de se lancer à Toulouse, comme Banlieue Design, avec des designers et des archis, qui travaillent sur ces questions de comment on va retravailler notre confort dans un quartier, etc., pour du vivre ensemble. Parce que comme on est dans ces problèmes-là, nous sommes les premiers à savoir comment on peut les régler. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher de ces jeunes-là qui sont designers, etc., et qu'on a déjà, commencé à les répertorier, des archis, on lance aussi banlieue droit avec des avocats sur le tutorat pour accompagner les futurs à devenir des avocats. Donc, il y a d'autres initiatives qui sont en train de se lancer. Ça, c'est un petit, et demain, il y en aura d'autres. Si tu me permets. Pardon, Christian. Non, si tu me permets. Donc, d'abord, je suis content que tu sois là. Excuse-moi, je suis arrivé en retard parce qu'on était au rendez-vous avec JC. Non, mais toutes mes excuses. Mais pas de mal. Donc, il est ici parmi vous aujourd'hui pour une raison importante. Moi, depuis des années, je vous dis qu'une société, mon rôle, c'est pas de faire du fric, c'est aussi d'avoir une action positive dans la société. D'accord? Donc moi, je peux vous demander à vous de vous engager, faites ce que vous voulez, avec votre conscience, c'est vous qui réfléchissez. En tout cas, si vous pourrez prendre, on va voir ça avec Jacques, on est en train de voir avec Jacques, voir exactement quand vous pourrez délibérer du temps sur le temps de travail, je ne vous demande pas de faire ça en dehors du temps de travail, pour aller les donner un coup de main, etc., etc. On va voir comment on peut manager ça avec Jacques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je compte sur vous pour mettre à sa disposition, Hélène, toi sur les broadcasts, et on va faire une plateforme de marque pour toi. On va t'aider à travailler sur pour nos messaging et compagnie. Donc tout ce qu'on sait faire, déjà, on va essayer de le mettre à disposition gracieusement. Et pour le reste, bien évidemment, je compte sur vous pour être donné un peu de votre temps pour quelque chose qui est important. C'est du mieux vivre en société, du mieux vivre ensemble, sachant que je pense que la vie est de plus en plus compliquée. Quand tu me racontais que des femmes accouchaient seules dans les rues, dans les banlieues, c'est totalement impensable. De toute façon, on n'a pas besoin d'aller très loin. Il n'y a qu'à aller voir ce qui se passe quand je passe en vélo tous les soirs sur la chapelle pour comprendre qu'on vit quand même on vit dans un drôle de monde. On vit dans un drôle de monde. Et voilà. Donc j'ai rencontré Moussa pour ta gouverne. Hein. Je l'ai rencontré. Moussa va venir aussi présenter un peu ce qu'il fait lui pour l'entrepreneuriat dans les banlieues. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est important pour moi, important pour l'agence, parce que cette agence, je veux cette agence, elle a des valeurs et une des valeurs fortes de cette structure, de cette agence, justement, c'est cette bienveillance, le fait que finalement tout le monde a sa chance et qu'on peut pas faire, comme dirait Marc Benioff, peut pas faire de la croissance en ayant la misère au bord de la rue. C'est pas possible, c'est impensable. Et moi, c'est quelque chose vraiment je vous dis, ça me porte depuis longtemps. J'ai toujours pensé ça, et je suis heureux de pouvoir aujourd'hui le concrétiser par notre venue ici dans la Seine-Saint-Denis et par cette belle rencontre que j'ai fait avec toi. Merci. Donc voilà. Donc maintenant, chacun fait ce qu'il veut, et je pense que les gens viendront te voir pour voir un peu comment ça va fonctionner. Et nous, on va revenir vers eux pour voir un peu comment on peut aménager du temps pour eux pour faire ça, pour venir t'aider. Merci en tout cas En tout cas, je voulais remercier Souad et Salima et Léa qui travaillent en off pour préparer cette réunion et c'est vrai que vraiment je tiens à les remercier, je tiens à remercier Christian et son équipe. Et puis
vraiment, le message que j'ai envie de vous porter, c'est finalement, on est tous utiles les uns les autres. On sera toujours utiles les uns les autres tant qu'on prendra le temps d'écouter. Parce qu'en fait, mon père, il me dit toujours, tu as 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Donc, tu parles qu'une fois et tu écoutes 2 fois. Et si on écoute, croyez-moi qu'on guérit pas mal de choses. Et aujourd'hui, tant qu'on n'est pas touché par une problématique, vraiment, on ne se rend pas compte, mais on n'est pas actif parce que on n'a pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, mon accident, c'est vraiment, ça a été déterminant dans mon parcours de vie. Et c'est pour ça que je m'engage autant. Peut-être que si j'avais pas eu cet accident, je me serais pas engagé autant. Et aujourd'hui, mon accident, je remercie cet accident parce qu'il a été vraiment une clé aujourd'hui. Et je dirais, c'est ce qui fait aujourd'hui mon engagement et c'est ce qui fait que tout le monde autour de nous accompagne pour porter ce projet. En tout cas, je voulais vous remercier et je vous dis à très vite. Merci.